Aujourd'hui, nous sommes ici tous présents pour marquer la réouverture de nos tribunaux et pour, à travers tout le pays, ainsi que le préconise le décret du 22 août de l'an 2015, pour que la réouverture des tribunaux se fasse chaque premier lundi du mois d'octobre. Mais, vu la situation chaotique qui se désigne chaque jour, il convient de poser certaines questions. Les tribunaux ont-ils ouvert normalement cette année? Les magistrats seront-ils en mesure d'accomplir convenablement leurs tâches? Les avocats et les autres auxiliaires du système seront-ils capables d'assurer leur rôle pour parvenir à un fonctionnement plus ou moins normal de l'appareil judiciaire quand on sait que les difficultés rencontrées par le passé n'ont conduit qu'à la paralysie totale du système? Mais, au-delà de ces questions, il faut espérer à une amélioration, tant graduelle que substantielle, dans le système judiciaire. C'est en effet ce qui nous amène à nous réunir aujourd'hui et à assister à la réouverture du judiciaire, à ce qui est confié la mission sacro-sainte de rendre justice. Rendre justice correspond à une vaste entreprise de service public, appelée à dire le mot du droit, à faire régner l'ordre, à assurer un climat de paix et de stabilité et de garantir la confiance aux citoyens pour ne pas se faire justice eux-mêmes, quelle que soit la justesse de leur cause. Malheureusement, le constat navrant de la faiblesse du système continue de subsister. Des remous et relats qui n'a jamais pu s'élever à la hauteur de cette mission sacro-sainte. Et des fois, on se demande s'il constitue un véritable système ou pouvoir capable de garantir la confiance placée en lui et de s'assumer à sa mission. Il n'est donc pas un secret pour personne. Donc le système judiciaire est si décrié qu'il n'inspire plus confiance. À ce niveau, bon nombre de citoyens préfèrent ignorer ou le contourner au lieu de solliciter ce service public, ouvert à tous, puisque la confiance en ce système est un déni de l'espoir de voir la justice rendre à ce qui est dû à une exaspération de l'amélioration tant espérée depuis des décennies. La situation est alarmante, effroyable et intenable. Nous vivons au bord de l'abîme. La justice privée emboîte le pas sur ce qui devrait être un véritable service d'un État régalien. Les gangs sèment la terreur et font la loi. La justice est impuissante et incapable d'intervenir. Dans bien des cas, elle est la victime. Sa faiblesse est si grande, elle ne peut même pas donner justice à la justice. Prenons par exemple les actes arbitraires des policiers de l'UTMO à l'encontre du commissaire du gouvernement du Cap-Haïtien. La fermeture des tribunaux de première instance du Cap-Haïtien à 2 reprises par des policiers lourdement admis de la SDPJ Nord. Des mafois bien connus et foncièrement criminels ont planifié et décidé l'assassinat crapuleux de M. Atis Rémy à Ouanamen, malgré l'alerte lancée auprès de la justice bien auparavant. La montée spectaculaire des grandes années dans le département du Nord, sous le couvert de certaines personnalités politiques qui laissent fonctionner librement, sans aucun gêne, dans plusieurs localités de la région, dont la rivière Salée, Milo, Robillard, Cafou des Pères, à la rue, Pilat, sur l'habitation communément appelée Likessi, à Katimoré, et dans la ville du Cap-Haïtien où Kelvin Augustin, le directeur de l'ONM, a été lâchement assassiné non loin de sa maison. Des représentants du pouvoir exécutif abusent de leur pouvoir pour entreprendre des actes de spoliation au profit de leurs alliés bandits, de leur distribuer en distribuant des terres, en dépouillant d'honnêtes gens de leur propriété, malgré des décisions judiciaires passées de force jugées, et dont l'exécution est bel et bien consommée. La confiscation arbitraire, irrégulière et déloyale des véhicules
et des autres matériels des citoyens par les responsables de la SDPJ Nord à chaque cas d'arrestation. Le commissaire ne dit rien. À ces cas révoltants, touchant le cœur même du système, la justice n'est pas en mesure de donner la moindre réplique ni de faire respecter. Elle est avilie, envahie, piétinée, mise à genoux par ceux-là même qui sont appelés à le faire respecter. Et son redressement semble n'être pas pour lui-même. Car pour pouvoir exister et surtout se légitimer, le système judiciaire, quelles que soient ses faiblesses, doit donner une certaine image. Celle d'un système capable d'envoyer des signaux forts à tous les acteurs de l'ordre établi et d'inspirer confiance aux citoyens. Malheureusement, c'est tout le contraire qui est observé. Il y a trois décennies, deux experts internationaux, à savoir Gérard Barthélemy et Christian Giraud, dans un ouvrage intitulé La République haïtienne, état des lieux et perspectives, ont campé le système judiciaire haïtien en ces termes. Le système judiciaire est vermoulu, inefficace et corrompu, incapable de résoudre les conflits. La fiction l'emporte sur la réalité. Il est donc navrant que ce constat, fait près de 30 ans, devrait faire reculer nettement les éléments négatifs qui empêchent au système de s'affranchir et d'assurer pleinement son rôle. Pourtant, ces éléments constituent les vers qui sont incorporés aux fruits et contribuent chaque jour davantage à le manger pour finalement aboutir à la ruine. Ce n'est pas de gaieté de cœur, ni de sentiments ironiques que je me permets de reproduire cette constatation douloureuse dans le système judiciaire, mais avec un cœur bien endolori et meurtri. Jusqu'au moment où nous sommes en train de lire ces lignes, la situation va à un déclin cette jour. On navigue dans la tempête et l'ouragan, et nous constatons effroyablement que la barque n'est pas prête à se redresser malgré les efforts qui sont en train d'être conjugués. En réalité, malgré les efforts observés, améliorés, tant souhaités et justement sollicités, a encore de longs chemins à parcourir, puisque la radiographie du système judiciaire est aussi rapportée. La maladie du système judiciaire haïtien, marquée d'un dysfonctionnement de la chaîne pénale, du manque d'indépendance des juges et commissaires du gouvernement, des difficultés d'accès à la justice, continue à susciter des frustrations non seulement auprès des populations, mais aussi auprès des bailleurs de fonds. Ces deux analyses relèvent clairement que la crise que traverse le système judiciaire haïtien ne date pas d'hier et semble être de plus en plus endémique. Elle met à nu non seulement les crises structurelles, mais aussi les notions d'indépendance de la justice et de services publics, qui ne sont qu'en réalité que des vieux bruits. En effet, le système judiciaire haïtien, dans son état actuel, n'a pas besoin de béquilles pour se redresser, mais de vrais coups de boutoir dans les meilleures salles de soins d'urgence, des spécialistes honnêtes et crédibles de la théorie de la justice judiciaire pour faire disparaître toutes les scories et les entraves qui l'ont longtemps cloué au pilori pour parvenir à une saine et équitable justice à l'intérieur d'un véritable service public inclusif, cohérent et efficient. Nous l'espérons de toute notre force, de toute notre âme, pour qu'effectivement la justice élève à la nation haïtienne à la grandeur de nos bâtisseurs et pères fondateurs. Honorable président, honorable juge, honorable commissaire du gouvernement, confrères, consoeurs, chacun en ce qui les concerne, que la conscience et le sens du devoir bien accompli nous animent tous pour une véritable amélioration de notre système judiciaire. Que le grand architecte de l'univers nous aide et nous guide dans ce travail titanesque pour que notre Haïti retrouve sa place dans le concert des nations libres,
prospère, respectueuse des grands principes régaliens de l'État de droit. Je ne vous dis pas bonne chance, je vous dis courage. Merci.